le débat sur la mort et la résurrection de Jésus, c'est un thème facile pour ceux qui veulent comprendre, mais difficile pour celui qui a la foi, c'est-à-dire que celui qui a son salut accroché à la mort et à la résurrection de Jésus. Alors que Jésus était devant la tombe de Lazare, il priait le Seigneur afin que la résurrection de Lazare puisse avoir lieu. Mais abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ifta alayna abwaba fadlika wa yassir alayna qadaina rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin ربنا زدنا علما وعقلا وفهما على قراءة كتابك الكريم وكلامك الكريم بحقك رب العالمين أنزل اللهم أخرج من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا Bon, on n'a pas assez de temps. Ya Rabbi. يا ذا الجلال والإكرام فاكتبنا مع الشاهدين يا ربي. Bon. Allô? allô? Ouais, bonsoir. Bon, je vais dire rebonsoir. Bonsoir. D'accord, donc je t'écoute alors. Tu dis le thème de ce soir, c'est vrai qu'on devait commencer depuis près d'une heure maintenant, mais les aléas, ou bien après je peux dire la connexion, je voulais tellement que ça se passe bien, mais bon, on va faire ça au téléphone. Sinon, normalement, c'était prévu qu'on fasse en visioconférence, mais c'est pas grave. On va faire pour aujourd'hui comme ça, et puis la prochaine fois, on va faire ça en visioconférence. Donc, allons-y. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je suis Oustaz Diané de la DDR. Nous avons le frère qui est en ligne actuellement. Il y a un débat qui aura lieu tout à l'heure entre lui et moi, Inch'Allah. Voilà, par le biais d'un frère qui est en Arabie Saoudite, qui a bien voulu qu'on échange avec le frère qui est en ligne en ce moment. Le frère qui est en ligne en ce moment est dans un groupe où le frère aussi qui est en Arabie Saoudite est dans le même groupe. Donc, souvent, ils font des débats également. Bon, l'autre frère qui est en Arabie Saoudite a trouvé mieux que celui qui est en ligne actuellement vienne pour échanger avec moi. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, qu'Allah facilite. Donc, frère, toi, tu es du côté de Congo, c'est ça? Oui, oui. D'accord, Inch'Allah. Donc, je t'écoute alors. Quel est le sujet du jour? Oui, c'est concernant la mort de Jésus-Christ. Jésus est mort ou pas? OK. Nous parlions de ça avec le frère de l'Arabie Saoudite dans un groupe là. Hein? Oui. Et il a évoqué certaines arguments que vous avez l'habitude d'évoquer. Je lui ai dit que non. Oustaz Diané n'a pas raison par rapport à la compréhension logique de la Bible. Et il m'a dit, d'ailleurs, je lui ai dit que je tentais de débattre avec vous, mais bon, ça marchait pas, je ne vais pas entrer dans le détail, ça ne vaut pas la peine. Alors, il a dit que je peux échanger avec vous aujourd'hui. Et gloire à Dieu, vous êtes là disponible. Vous me donnez combien de minutes pour commencer? Je te donne 10 minutes, parce qu'on n'a pas assez de temps. Et on va arrêter dans 45 minutes. Pas de problème. On a 45 minutes au total, donc tu as 10 minutes. Allons-y. Ok, merci. Alors,
concernant la problématique de la mort de Jésus, je sais que c'est l'un des éléments qui visent les musulmans et les chrétiens. D'abord, je tiens à saluer chaleureusement toute la communauté islamique et chrétienne et même tous les bien-aimés des autres religions à travers le monde entier. Je sais que peut-être quand même est suivi sur le plan international. Je salue tout le monde au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vu que nous avons souvent du mal à nous accorder, c'est pourquoi de temps en temps, ce sont des débats sur cette problématique de la mort de Jésus-Christ. Alors, selon la majorité des musulmans, selon la majorité, j'ai dit la majorité parce que vous et moi, nous savons que il y a des musulmans qui reconnaissent que Jésus a commis la mort ici-bas et d'autres pensent que ça n'a jamais eu lieu. Et vous, étant un musulman sunnite, et comme la majorité des sunnites, ne croyez pas que cette mort-là a eu lieu ici-bas. Alors, nous disons que les musulmans se trompent parce que dans les Saintes Écritures bibliques, Jésus a d'abord prédit sa mort. Ça, c'est le premier élément. Je ne sais pas si vous reconnaissez cela. Jésus a prédit sa mort et en prédisant sa mort, il n'a jamais dit qu'il adviendra un moment où, comme les musulmans le prétendent, que Dieu viendra pour le sauver, pour empêcher qu'il meure, en fait. Il n'a jamais insinué une telle chose. À chaque fois que Jésus prédisait sa mort, il prédisait cela en certifiant avec énergie que cela arrivera bel et bien. Jésus n'a jamais insinué, Jésus n'a jamais dit nulle part dans les Écritures que lorsque viendra le moment de sa mort, que Dieu viendra le sauver pour empêcher qu'il ne soit pas mis à mort. Non, ça c'est une fausse théorie que malheureusement nos bien-aimés de l'islam ont inventée pour justifier leur mauvaise croyance, leur compréhension erronée même de ce que dit la sourate 4, verset 157. Mais j'aimerais d'abord commencer par des textes bibliques parce que j'ai dit tout à l'heure que Jésus a prédit sa mort. Par exemple, dans Matthieu chapitre 16, verset 21, la Bible dit que dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Là, c'est l'une des prédictions que Jésus donne concernant sa mort, particulièrement sa mort sur la croix. Il y a même Matthieu chapitre 20, versets 18 à 19, et j'aimerais que tous ceux qui nous suivent prennent quand même la peine de noter de temps en temps les textes et voir même les arguments que nous donnons. Ça va édifier toute personne qui nous suit. Il y a même Matthieu chapitre 20, versets 18 à 19. Jésus dit, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et des scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le flagelle et le crucifie. Et le 3e jour, il ressuscitera. Marc chapitre 8, verset 31, Actes chapitre 10, verset 33 à 34, Luc chapitre 9, verset 22, confirme bel et bien que le Seigneur Jésus-Christ a fait des prédictions. Il a annoncé qu'il allait mourir. Maintenant, ce qui est important, parce qu'il m'est arrivé de suivre du live d'Oustaz Diané, des autres amis de la DDR, qui ont l'habitude de dire que, bon, effectivement, il est écrit que Jésus va mourir, qu'il va ressusciter après 3 jours. La question qu'ils ont l'habitude de poser, c'est est-ce que cela est arrivé? Et je parie même que peut-être j'ai anticipé, sûrement dans cet échange, vous allez aussi évoquer, vous allez aussi parler de cette manière. Vous allez dire, mais effectivement, Jésus a annoncé sa mort sur la croix. Maintenant, le problème est que, est-ce que cela est arrivé? Nous disons qu'effectivement, cela est arrivé parce que lui-même, Jésus,
avait bien précisé que cela arrivera. Ça, c'est de 1. De 2, Jésus étant prophète, quand il a annoncé cela, c'était de l'ainsi dit le Seigneur. Parce qu'on reconnaît qu'un prophète a réellement parlé de la part de Dieu lorsque ce qu'il annonce s'accomplit. C'est là il notifié dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22, où l'Éternel dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Ah, là, l'Éternel est en train de dire que pour savoir effectivement que le prophète annonce quelque chose qui est d'inspiration divine, annonce l'ainsi dit le Seigneur, il faut nécessairement que cela arrive dans les temps indiqués. Et nous constatons que Jésus a annoncé clairement, ouvertement, directement, sans aller par 4 chemins, qu'il va réellement mourir. Et cela est bel et bien arrivé. Les textes sacrés de la Bible nous montrent clairement qu'il est passé par la croix, qu'il a expérimenté la mort et qu'il est même ressuscité des morts. Et en plus de cela, qu'est-ce que nous constatons? C'est que même ses disciples ont témoigné cela. Ses disciples ont témoigné cela, entre autres l'apôtre Pierre, qui était l'un des disciples de Jésus. Vous remarquerez même que dans Actes chapitre 10, chapitre 3 plutôt, verset... Je cherche le texte. Ah oui, c'est Actes chapitre 3, verset 15. L'apôtre Pierre dit ceci, à partir du verset 14. J'ai dit, vous avez régné le saint et le juste. Là, c'est Pierre qui s'adresse à compatriotes des Juifs, des Israélites. Il dit, vous avez régné le saint et le juste. Là, je suis dans la version du second. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Là, il fait allusion à Barabbas. Vous avez fait mourir. Là, c'est l'apôtre Pierre qui a connu Jésus personnellement, qui a mangé avec lui, qui a bu avec lui, qui a connu Jésus mieux que vous et moi, qui témoigne. Il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. L'apôtre Pierre lui-même, ainsi que les autres apôtres, témoignent que cela a bel et bien eu lieu, que Jésus a été mis à mort par les Juifs avec la complicité, le concours même des autorités romaines, et il le confirme clairement dans Actes chapitre 3, verset 15, où il dit que vous avez fait mourir les princes de la vie, que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Et la Bible dit que dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres, des prophètes, dont Christ est la pierre angulaire. Nous, quand nous croyons à l'amour de Jésus-Christ, ce n'est pas par simple plaisir, c'est parce que les pionniers même de la foi chrétienne témoignent cela. C'est pourquoi je voulais même faire comprendre aux frères dans le groupe, parce que cette question-là était évoquée dans le groupe restreint où nous avons l'habitude de faire des échanges, et les frères n'étaient pas d'accord. C'est pourquoi nous sommes arrivés juste à ce point d'échanger avec. Donc, Jésus a d'abord lui-même prédit sa mort plusieurs fois, ça c'est des 1. Des 2, il n'a jamais dit qu'il va échapper à cette mise à mort-là, ça c'est de 2. Il n'a jamais insinué cela, il ne l'a jamais dit. De 3, la parole de Dieu dit dans Deutéronome 18, verset 21 à 22, que lorsqu'un prophète parle de la part de Dieu, lorsqu'il annonce quelque chose,
pour qu'on constate qu'il a réellement parlé de la part de Dieu, il faut qu'on voit l'accomplissement. C'est la raison pour laquelle l'accomplissement des prédictions que Jésus avait données concernant sa mort. Il te reste 2 minutes. Une minute. 2. Voilà. C'est pourquoi je disais que, étant donné que la parole de Dieu dit dans Deutéronome 18, versets 21 à 22, qu'un prophète, on reconnaîtra qu'il a réellement parlé de la part de Dieu lorsque sa prédiction, lorsque ce qu'il annonce s'accomplit. C'est la raison pour laquelle il fallait nécessairement, obligatoirement, que la mort de Jésus-Christ sur la croix puisse avoir lieu pour qu'on confirme effectivement que oui, il a parlé de la part de Dieu. Parce que si ça n'avait pas eu lieu, cela ferait de Jésus-Christ un menteur. Cela ferait de lui quelqu'un qui n'a pas parlé de la part de Dieu. Or, lui-même, il dit que les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. En d'autres termes, de Dieu qui m'a envoyé. C'est la raison pour laquelle ça devait nécessairement s'appliquer pour qu'on s'en rende compte effectivement que oui, c'est Dieu qui avait mis ces paroles-là dans la bouche de Jésus. En plus de cela, nous constatons que même ses disciples, même les apôtres qui ont connu personnellement Jésus, témoignent et confirment que Jésus avait bel et bien expérimenté la mort. C'est la raison pour laquelle nous disons aux musulmans que vous avez tort de remettre cela en cause. Merci beaucoup. Lorsque je serai en train de parler, toi, il faut chronométrer mon temps parce que je ne peux pas avoir en même temps et puis, ben, voilà, tu comprends? Tu regardes le temps. Si j'ai fait les 10 minutes, tu me fais signe parce qu'on n'aura pas assez de temps. Ben, je rappelle que c'est la première partie, Inch'Allah. On pourra se retrouver peut-être lundi ou mardi, mercredi, ça dépend. Donc top chrono. Tu regardes mon temps. Quand j'atteins les 10 minutes, tu me fais signe. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah dit dans le Coran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. C'est-à-dire, vous ne pas lire toute la phrase. Allah dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant, ou encore bal rafa'allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Ça, Allah l'a élevé vers lui, Allah est puissant et sage. Alhamdulillah. Le débat sur la mort et la résurrection de Jésus, c'est un thème facile pour ceux qui veulent comprendre, mais difficile pour celui qui a la foi, c'est-à-dire que celui qui a son salut accroché à la mort et à la résurrection de Jésus. Vous savez, c'est ce qu'il dit, 1 Corinthiens 15, verset 14 à 20 là-bas. C'est Paul, l'apôtre Paul qui dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, c'est que votre prédication, encore votre foi est vaine. Alors, vous avez prêché, c'est ce qu'il dit, nous avons prêché que Christ est mort, et si les morts ressuscitent, Christ aussi est ressuscité. Mais si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine ou encore notre foi est vaine. En d'autres termes, vous qui croyez que Jésus est mort pour vos péchés, c'est vous qui devez vous accrocher en cela. Mais nous, musulmans, il peut y avoir des divergences entre les musulmans. Jésus est-il, voilà, il est décédé, il a été élevé, il est mort, il n'est pas mort, il a été, voilà. Nous, on peut avoir des divergences parce que c'est pas, notre foi n'est pas basée sur ça, en fait. Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un croit en islam que Jésus est mort et ressuscité ou pas, ou bien il n'est pas mort, bon, pas ressuscité, mais parce que le jour de la résurrection, tout le monde va ressusciter. Mais si quelqu'un aujourd'hui dans l'islam qui dit, ben, moi je crois que Jésus n'est pas mort, l'autre dit non, je crois qu'il est mort. C'est une divergence, oui. L'interprétation des textes et tout ça, oui. Mais ça ne fait pas partie de notre salut. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne nous engage à rien, quoi. Tu peux croire, ne pas croire, c'est pas une question de salut pour nous. Donc, c'est pour vous que ça impacte. Deuxièmement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne croient même pas à cela. Jean-Luc en fait partie, il y a d'autres, je crois Guillaume Kofi en fait partie. Ils disent que Jésus n'est ni mort ni ressuscité. Mais le problème, c'est que votre salut est accroché en cela. Bon, on n'a pas assez de temps. Jésus-Christ, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas une question d'anticiper, mais c'est ce que la Bible dit. Il y a des passages de la Bible qui disent que Jésus est mort et ressuscité. Où Jésus dit, il va venir mourir et ressusciter. Le problème, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que nous on a l'habitude de dire. Et puis, je vais répéter. Ça peut être écrit. Mais est-ce que c'est arrivé? Si c'est arrivé, là, on vérifie. Je vais te prendre un petit détail, tu vas comprendre quelque chose. Regarde, par exemple, sur la... Comment on appelle ça? Sur l'événement qui s'est passé, pour ceux qui sont venus, par exemple, dans la tombe, ou bien pour dire où Jésus avait été selon et enterré. J'ai lu le texte. On dit Matthieu 28, 2.
Il y eut un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Matthieu 28, verset 2. Marc 16, verset 5. Il dit ceci. Ils entrèrent dans le sépulcre. Il vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et il fut effrayé. Marc 16, verset 5. On dit quoi? Ils ont vu un jeune homme assis. Ça, c'est Marc qui a dit ça. Dans le livre de Luc 24, verset 4, il a dit ceci. Et comme elle était dans l'épouvante, et baissa la tête vers la terre, voici deux hommes s'étaient près d'elle, en habit resplendissant. Luc 24, verset 4. On dit, l'autre, Matthieu dit, non, Marc dit c'est un jeune homme. Dans Luc, on dit c'est deux hommes. On va dans Jean chapitre 20, verset 12. Il est écrit ceci. Elle vit deux anges en blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, où le corps de Jésus était, n'est-ce pas, a été couché. Maintenant, on veut savoir, c'est un jeune, c'est deux anges, c'est combien de personnes? Sur la même scène. Elles sont allées au sépulcre selon ce qu'ils ont dit. Elles sont allées trouver, d'autres disent non, c'est un jeune. L'autre dit non, c'est deux jeunes. On dit non, c'est deux anges. C'est qui exactement? C'est combien de personnes? Matthieu 27, 46. On dit, il a dit ceci, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. S'il a réellement été crucifié, mais la scène doit être répétée par les deux. Bon, Matthieu 27, 44. On va dans Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous? » Il dit quoi? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais le même jour là, est-ce que Jésus est parti au paradis? Il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Les textes nous disent que non, que Jésus est descendu aux enfers pour aller prêcher, etc., etc. Sur la même scène, les mêmes événements, je continue. Il était dit ceci, on va prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 38. Ça, c'est une scène qui se passe dans le livre d'Ésaïe 38. Je vais faire la similitude avec dans le Nouveau Testament. Parce que Marc a dit à Jésus, dans Jean chapitre 11, verset 22 et suite, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus a dit dans Jean 11, verset 38 à 44, il dit, « Seigneur, il fait ça, je sais que tu m'exauces toujours en s'adressant à Dieu. » Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Le problème ici, Jésus est toujours exaucé. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il demande à quelque chose à Dieu et puis Dieu va refuser de lui donner? Tu dois prendre note et puis tu vas me répondre. Tu prends note, tu dis, Jésus a prédit sa mort. Mais prédit sa mort et puis il est venu mourir là, c'est la même chose. Tu prédis, oui. Mais quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi il allait pleurer, se lamenter. Bon, d'ailleurs, il prédit sa mort, et puis il vient, il dit non à Dieu que si cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible, non pas comme ce que je veux, mais comme tu veux, alors qu'il a prédit sa mort. On continue. Ésaïe chapitre 38, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Dieu, ça ce n'est pas Jésus qui prédit, hein. Dieu dit à Ésaïe d'aller dire à Ézéchias qu'il n'a qu'à donner des ordres dans sa maison parce que ainsi parle l'Éternel, il va mourir. Écoute bien, c'était ainsi par l'Éternel. Si Jésus a prédit sa mort, qu'il doit obligatoirement mourir, mais ici là, c'est Dieu lui-même qui dit qu'Ézéchias va mourir, donc il doit mourir obligatoirement. Je continue. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien
à tes yeux. Ézéchias répandit, il dit d'abondante larmes. C'est-à-dire quoi? Et Ézéchias là, il s'est tourné vers l'Éternel. Il a commencé à pleurer. Il a montré ses bonnes actions à l'Éternel Dieu. Pour dire, mais j'ai marché avec fidélité devant toi. Hein? Pourquoi dois-je mourir? Donc il a commencé à pleurer. Je vais te montrer l'exemple tout à l'heure. Quand il a commencé à pleurer, déborder de larmes, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Parce qu'Ésaïe est venu annoncer qu'il va mourir. Donc Ésaïe se retourne. Dieu lui révèle encore à Ésaïe, va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel encore. Parce que Dieu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David. Pardon? 2 minutes. D'accord. Le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'augmenterai à tes jours 15 ans d'années. Non seulement tu ne vas plus mourir, mais Dieu t'ajoute encore 15 ans. Ézéchias et puis Jésus. Jésus demande à Dieu. Dieu dit non, tu vas mourir. Ézéchias pleure, comme Jésus l'a fait dans Hébreu. C'est le jour de sa chair. Il a présenté avec des grands cris, des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a fait quoi? Il a été exaucé. Ézéchias fut exaucé. Non seulement il a pleuré comme Ézéchias. Jésus a crié comme Ézéchias. Les larmes ont débordé comme Ézéchias. Dieu a augmenté l'âge d'Ézéchias, mais Dieu dit non, Jésus va aller mourir, quoi. Mais quand on dit il a été exaucé, ça veut dire quoi? Zacharie, dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 13. Zacharie, Dieu lui dit, ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfanterait un fils. Mais la femme Élisabeth était stérile, non? Mais quand Zacharie a prié là, Dieu a fait quoi? Il a exaucé sa prière. Et quand il a exaucé sa prière, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme est tombée enceinte. Mais Jésus a prié. Dieu a exaucé sa prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez dire non. Malgré que Dieu a exaucé sa prière, il est mort. Dieu a exaucé Ézéchias, 15 ans de plus. Dieu a exaucé Zacharie, sa femme est tombée enceinte. Dieu a exaucé Jésus. Tu dis non, il va aller mourir. Jamais de la vie. Parce que dans Deutéronome 21, verset 22 à 23, on dit si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu au bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le poteau, car il est écrit maudit est celui qui est pendu au bois. Si vous êtes en train de dire que Jésus est mort sur la croix, c'est que vous êtes en train de le maudire. Galates chapitre 3, 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Mais est-ce que Jésus est maudit? Non. Est-ce qu'il est béni? Oui. Est-ce que c'est un faux prophète? Non. Est-ce que c'est un bandit? Non. Pourquoi il va aller sur la croix alors que la croix est réservée aux bandits, aux voleurs, aux menteurs, aux faux prophètes? Si Jésus n'a rien à voir avec tout ça, c'est pourquoi dans Matthieu verset 39, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Il dit, on a beaucoup à dire sur la mort et la résurrection de Jésus. Et Dieu peut décider que Jésus vienne mourir. Mais quand Jésus vient, il prie, les larmes là, ça change le destin. Ça, c'est ce que je peux te dire d'entrée de jeu. Mais Inch'Allah, je répète encore ça, c'est la première partie. On aura le temps. Je lis un dernier verset rapidement. Voilà, dernier verset. Jean 8, verset 29. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Mais il fait toujours ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Non, il va venir, il va mourir pour vous. Je vais te donner la parabole du vigneron homicide tout à l'heure et on va savoir. On n'a que 30-35 minutes sur le thème. Allons-y, moi je chronomètre pour toi, vas-y. Ok, maintenant, toujours 10 minutes? Oui, 10 minutes, allons-y. Ok. Il est 55, tu vas finir à 5. Allons-y. Ok, merci Oustaz pour votre exposé. Et bon, je constate que vous ne faites que répéter les mêmes erreurs d'interprétation que vous avez l'habitude de dire devant les chrétiens, de vous rencontrer ou bien dans les réseaux sociaux, en croyant que vous comprenez convenablement les Scriptures. Alors, vous avez essayé d'évoquer quelques cas dans la Bible qui vous poussent à remettre en cause la mort et la résurrection de Jésus. Par exemple, vous avez parlé de la problématique des anges qui seraient apparus le jour de la résurrection, le jour où les femmes sont allées. Mais il y a un problème. C'est que, est-ce que Jésus avait prédit le nombre d'anges qui devaient venir les jours de sa résurrection? C'est ça le problème. Parce que il ne faut pas confondre la mort de Jésus proprement dite et sa résurrection
avec les événements qui accompagnent cette mort-là et cette résurrection-là. Les soi-disant contradictions que vous avez l'habitude d'évoquer, ce sont des contradictions entre guillemets qui concernent non pas réellement la mort et la résurrection de Jésus, mais d'autres événements, d'autres réalités qui ont accompagné cet événement-là de la mort de Jésus. Donc, même s'il y a soi-disant une contradiction concernant les anges qui seraient descendus, vous avez parlé de Matthieu 28, des Marc et consorts, mais cela ne remet nullement en cause la mort et la résurrection de Jésus, parce que lui, personnellement, il n'a jamais prédit qu'il y aura tel ou tel ange qui viendrait ces jours-là pour témoigner quoi que ce soit. Donc, sur ce point-là, si vous voulez vous baser sur ça pour remettre en cause la mort et la résurrection de Christ, vous n'avez pas raison, à mon avis, parce que ce n'est pas un élément pertinent pour remettre en cause cet événement-là. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais prédit ces détails-là. De deux, vous avez évoqué Ézéchias, la prière d'Ézéchias. Oui, nous connaissons cette histoire d'Ézéchias qui avait invoqué Dieu pour que Dieu vienne, pour que le Seigneur puisse revenir sur sa décision et consort. Mais si vous faites ce parallélisme-là avec Jésus, parce que lorsque Ézéchias a prié Dieu pour qu'il ne meure pas, vous-même vous avez lu, la Bible dit que Dieu renvoya le prophète auprès de lui pour lui dire qu'il n'allait pas mourir et qu'il lui ajoute 15 années de plus. En réalité, Dieu n'a pas annulé la mort d'Ézéchias, mais il a juste retardé ce qu'il avait déjà prévu. Maintenant, si vous voulez que Jésus puisse expérimenter quelque chose de similaire qu'avec Ézéchias, alors là, vous devez le démontrer bibliquement qu'après que Jésus ait prié, que Dieu a envoyé un prophète pour annoncer à Jésus que Jésus, toi, tu ne vas plus mourir pour l'instant et que tu vas mourir après 15 ans ou après autant d'années. Parce que si vraiment il faut suivre, il faut faire le parallélisme de manière logique par rapport à l'histoire d'Ézéchias, il faut que Dieu puisse retarder la mort de Jésus-Christ sur la croix de 15 années comme cela a été le cas avec Ézéchias. Si c'est le cas, il faudra le prouver. Mais je sais qu'en toute humilité, avec le peu d'expérience que nous avons, je sais que vous ne serez pas à mesure de démontrer cela bibliquement. Vous ne serez pas à mesure de démontrer le moindre passage biblique ou coranique où il est attesté que Dieu a retardé la mort de Jésus sur la croix en lui ajoutant 15 années de plus, comme cela est le cas avec Ézéchias. Donc le parallélisme que vous faites par rapport à Ézéchias n'est pas du tout fondé, ce n'est pas du tout logique, bibliquement parlant. Vous dites que Jésus, Dieu l'exauce toujours. Effectivement, Dieu l'exauce toujours. Dieu exauce toujours Jésus. Dieu l'exauce toujours lorsqu'il fait une demande qui est conforme à la volonté de Dieu. Je crois bien que vous avez évoqué ce passage de Jean chapitre 11 où Jésus est en train de dire que dans une prière alors qu'il était devant la tombe de Lazare que l'Éternel l'exauce toujours. Hein, c'est Jean chapitre 11. Hein, rappelez-moi s'il vous plaît. Jean chapitre 11, c'est ça? Oui, Jean 11, c'est ça. Ah, tout justement. C'était l'histoire de la résurrection de Lazare. Alors que Jésus était devant la tombe de Lazare, il priait le Seigneur afin que la résurrection de Lazare puisse avoir lieu. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il faut toujours ramener les textes que vous évoquez dans leur contexte. La résurrection de Lazare était-elle conforme à la volonté de Dieu ou pas? C'était conforme à la volonté de Dieu. C'était ce que Dieu voulait. C'est pourquoi lui-même, Jésus, avait déjà annoncé au préalable que la mort de Lazare, la maladie plutôt de Lazare, n'était pas pour la mort,
mais c'était pour que la gloire soit rendue à Dieu à travers son Fils Jésus. Et quand Jésus dit que je sais que tu m'exauces toujours, c'est dans un contexte où il est en train de demander ce qui correspond exactement à la volonté de Dieu. Mais vous évoquez Matthieu 26, 39, où Jésus dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que les choses ne soient pas comme je veux, mais comme toi, tu le veux. OK? Mais ce passage ici ne veut pas dire que Jésus demandait à ce qu'il ne puisse pas mourir comme vous avez l'habitude de le croire. Pas du tout. Jésus dit, je veux le lire, Matthieu 26, 39. Oui, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux. Il dit bien, ce que moi je veux là, que ça ne se fasse pas, mais plutôt ce que toi, tu veux. Maintenant, la question qu'il faut se poser, Dieu voulait-il que Jésus boive la coupe ou qu'il ne la boive pas? Ça, c'est une question que je vous pose et que j'aimerais vivement que vous puissiez y répondre lorsque vous allez prendre la parole. Dieu voulait-il que Jésus boive la coupe ou qu'il ne la boive pas? Parce que quand Jésus dit « non pas ce que je veux », lui-même en tant qu'un être humain, il peut s'avérer qu'à un moment donné, évidemment, il avait prédit qu'il allait mourir. Mais dans la chair, à un moment donné, ça peut arriver qu'il puisse avoir peur de la mort. C'est normal, c'est naturel. Mais il dit que ce que moi je veux. Donc ça veut dire que si lui, Jésus, veut que la mort soit éloignée sans qu'il puisse expérimenter cela, mais il dit que ce que je veux là ne se fasse pas. Parce qu'en réalité, Jésus est en train de faire deux requêtes dans cette prière. La première requête, il fait une demande selon son désir personnel. Et la deuxième requête, il demande que la volonté de Dieu soit faite au lieu et place de sa volonté à lui en tant qu'homme. Maintenant, question. La volonté de Dieu était que Jésus boive la coupe ou qu'il ne la boive pas. 2 minutes, hein? 2 minutes. C'est ça. Voilà, j'espère que vous avez noté cette question. Oui, il a noté. Nous nous disons qu'effectivement, oui, nous disons que Dieu voulait que Jésus puisse expérimenter la mort. Nous le disons et nous allons le démontrer. Mais nous aimerions d'abord que vous puissiez répondre à cette question. Et comme ça, nous allons vous démontrer bibliquement que Dieu voulait que Jésus boive la coupe qui symbolisait sa mort. OK? Vous avez évoqué la problématique des brigands. D'une part, on parle de tous les brigands qui insultaient Jésus. D'autre part, on parle dans l'évangile selon Luc, on parle d'un seul et d'un autre qui avait réprimandé celui qui insultait Jésus. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous lisez la Bible, il ne faut pas toujours les lire dans un esprit selon lequel je dois rechercher des contradictions, je dois rechercher tout ce qui ne va pas. Non, quand vous lisez la Bible avec cet esprit-là, vous allez vous retrouver toujours dans les compréhensions héroïques. Il faut plutôt les lire dans un esprit de symbiose. D'accord. Ces textes-là ne sont pas contradictoires. Ça veut juste dire, écoutez-moi, je chute par là. Okay. Ça veut juste dire que au départ, tous les brigands insultaient Jésus. Mais à un moment donné, l'un s'était répandu et l'autre avait perduré à insulter Jésus. C'est pourquoi, vous voyez, d'une part, on parle d'un brigand, d'autre part, on parle des deux. Il n'y a rien de contradictoire là-dedans. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bon. Il est déjà 6, hein, donc je vais commencer à 7 en même temps parce que je suis déjà à 30 secondes. D'accord. Donc, tu dis qu'il ne faut pas avoir chercher des contradictions. Pourquoi? Ces contradictions, on doit chercher pour te montrer que c'est une fiction. La crucifixion, c'est une fiction.
Voilà, c'est ça en fait. C'est la contradiction là qui montre que c'est un événement qui n'a pas lieu. Ça n'a pas eu lieu, c'est ce qu'on est en train de te dire. Il peut y avoir des écritures, ça et là, mais ça n'a pas lieu. C'est ce qu'il est en train de te dire. C'est ça la contradiction. Et vous ne pouvez pas rapporter les mêmes scènes. Il y avait combien de jeunes dans la tombe là-bas, selon vous? Selon la Bible d'ailleurs. On dit un jeune, 2 hommes, 2 anges. C'est combien de personnes? Sur les mêmes événements? Ah, tu es respecté, nous. Ah, si vous n'êtes pas unanime sur ça, c'est nous, vous allez quand même pour dire qu'il est mort, quoi. Non. Et puis tu dis non, dans Matthieu 26, Dieu voulait quoi? Est-ce que Dieu voulait... Dieu n'a jamais pris plaisir à la mort de quelqu'un. Il te dit ça aujourd'hui. C'est qui ça? Faut pas dire qu'il n'y a pas de connexion. Il faut venir. Ah, il est hors connexion. Il est même pause, hein? Il est hors connexion. Il faut venir. Il est hors connexion. Si dès qu'il vient, il reprend à 0. C'est pas à mon tour, tu vas pas avoir connexion comme l'autre la faisait en France là-bas. Ah, tu as vu, non? Il est hors connexion. Je le rappelle. Je le rappelle. Pourquoi? C'est là, tu n'es pas en connexion. On dit connexion en cours. Pourquoi? Connexion en cours. Aïe. Moi, à mon tour, toi, tu as connexion en cours. L'autre là, on était là à faire débat, hein, l'autre en France là-bas. Il coupe le son. Même, et puis il dit, c'est pas lui. Mais ses collaboratrices là, elles faisaient quoi? Si c'est pas lui qui se levait pour couper là, les autres, ils regardaient le live. Hein, dans notre débat à Melun là. Les autres regardaient le live. Donc, les sons étaient coupés. Mais c'est pas important. C'est pas important. Ça, c'est déjà du passé. On laisse ça tomber. Voilà. En même temps, celui qui est en train de dire là, il croit que Jésus est Dieu, hein, mais en même temps, il est en train de défendre qu'il est mort pour il est mort. Et là, il raccroche. Voilà ça, il raccroche. Il est en train de raccrocher, voilà ma main. Et honte. Bon. Pour ne pas perdre de temps, moi je vais expliquer à ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah. Il est écrit ici, il dit non, on répète la même chose. Oui, mais on répète la même chose. Voilà, il est en train d'appeler. Et il doit avoir problème de connexion chez lui là-bas. Si c'est moi, à mon niveau, s'il y a problème de connexion chez lui, si aucun live n'allait passer. Vous êtes d'accord, non? On est sur le même Wi-Fi, c'est chez lui là-bas. Le frère, si tu me suis en direct là, c'est à ton niveau, hein? Voilà. On a 4 téléphones branchés ici, tout passe actuellement. Mais en attendant, il dit, nous on répète la même chose. Oui, on répète la même chose parce que vous ne répondez pas à la question fondamentale. Ézéchias là, quand Esaïe est parti dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel là, c'est un décret, c'est un ordre qui a été donné. Mais ça là, ça prouve que les prières, les larmes, les bénédictions, les invocations, ça change le destin. Allah dans le Coran, Sourate 13, verset 11, si je ne me trompe pas, Sourate 13, 11, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ézéchias a pleuré, Jésus a pleuré. Ézéchias s'est lamenté, Jésus s'est lamenté. Il a présenté ses bonnes actions à l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu va exaucer Ézéchias. Allô? 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 Oui, il y a quel souci? Il y a quel problème? Non, c'est la charge qui a posé qui a bugué là. D'accord, donc, je reprends. Je ne peux pas continuer, je reprends à 0. Vous pouvez répondre de cette partie-là. Voilà, il n'y a pas de problème. Tu dis, nous, on répète la même chose. Oui, on donne les mêmes références et tout. Mais pourquoi vous ne répondez pas à ce que nous on dit là? Quand on reprend les mêmes choses là, pourquoi vous ne répondez pas? Il y a dit Ézéchias là. Ainsi parle l'Éternel, tu dois mourir. C'est fini? Mais il doit mourir, C'est la même chose, Jésus. Tu dis, est-ce que Dieu prend plaisir? Dieu voulait que Jésus boive la coupe. Jamais de la vie. Parce qu'il est dit dans Proverbe 18, 21 ou 21, 18, Proverbe 21, 18, le méchant sert des rançons pour le juste. Qui est le juste entre Jésus et le méchant? Entre Satan et Jésus. Ça veut dire que vous-même là, si on vous demande entre Satan et Jésus, on devait tuer qui? Vous allez dire Jésus. Si on vous demande entre Jésus et Satan, qui devait mourir à la croix? Vous allez dire Jésus. Mais nous, on va dire Satan. Donc, tu dis, on répète la même chose. Mais si on répète la même chose, répondez-nous. Quand Jésus a été exaucé là, toi tu dis, Jésus, il est exaucé, c'est dans un contexte. Donc, il y a des fois, il est exaucé, il y a des fois, il n'est pas exaucé quand il s'agit de votre salut, quoi. Mais quand c'est pour ressusciter Lazare, il est exaucé. Quand c'est pour, par exemple, purifier les lépreux, il est exaucé.
Quand c'est pour mettre la bouche sur les yeux des aveugles, il est exaucé. Quand c'est pour faire des miracles colossaux, il est exaucé. Mais quand lui-même doit aller à la croix, là, Dieu va refuser quoi. Ça veut dire quoi ça? Par exemple, c'est pas ton enfant, à cause de ça, tu dis ça. Tu dis, même s'il y a une contradiction, c'est pas un problème. Ah, toi, mais tu reconnais qu'il y a contradiction, non? Matthieu dit ceci, Marc s'en va dire là-bas, on dit c'est 2 anges, d'autres disent non, encore c'est 2 hommes, après encore non, c'est une personne. C'est qui au juste? On te pose maintenant la question, c'est qui au juste? Tu dis non, les brigands étaient sur la croix, ils ont tous dit la même chose. Il faut me montrer un verset où ils tous ont reconnu que ils l'insultaient de la même manière. Ils sont d'accord sur l'insulte de Jésus. Matthieu dit, les 2 brigands l'ont insulté de la même manière. On est d'accord, non? Oui. Mais Luc doit dire la même chose, que les 2 l'ont insulté de la même manière. Matthieu dit, les 2 l'insultaient de la même manière, mais l'autre a repris son ami en même temps pour lui dire, c'est dans Luc ça. Pourquoi tu l'insultes? Mais s'il dit à Jésus, disons, s'il dit à son ami, pourquoi tu l'insultes là? Attends, toi tu te plains de moi alors que toi-même tu l'as insulté. Comment il va se plaindre de lui? C'est parce qu'il n'a pas insulté. Est-ce que tu comprends un peu? Il dit, toi qui subis la même condamnation, mais lui il n'a rien fait. L'autre le reprenait. Reprendre quelque chose, c'est une manière de le recadrer. Il ne faut pas l'insulter. Mais l'un des malfaiteurs crucifiés avec l'injurait, disant, sauve-toi et sauve-nous. En l'insultant, en disant, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Mais si l'autre l'avait aussi insulté, là, pourquoi il va le reprendre alors qu'on nous doit l'insulter? Il faut arrêter ça. Tu dis, s'il y a des contradictions, c'est pas un problème. C'est un gros problème. Hein? Contradiction. Si tu as ton salut, il faut te voir. Hein? Donc, Ézéchias est mort. Après, c'est dans un contexte. C'est ce qu'il vient de dire là. Dans le contexte là, il y a quelle mort dans le contexte? Il ne parle pas de la mort d'Ézéchias. Il dit, il était écrit qu'il doit mourir. C'est ce qu'il dit. Mais il était écrit que Jésus doit mourir. Mais Ézéchias a été exaucé, non? Oui. Si on veut aller même à l'extrême là, on va comparer Ézéchias et Jésus. On va dire, mais Jésus est plus grand. Mais chez nous, en islam, on dit ils sont même chose. Tous les prophètes, on ne fait pas de différence. Mais si on va dans votre compréhension là, on va dire, mais Jésus est au-dessus d'Ézéchias. Mais comment celui qui est plus grand, plus exaucé, lui n'est pas exaucé? Et puis lui, il a dit dans sa bouche, je sais que tu m'exauces. Et puis il a dit quoi? Toujours. Toujours, ça dit quoi? Je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir parlé ici, il a dit à Lazare, sort, Lazare est sorti. Mais il a ressuscité Lazare, oui. Mais lui-même là, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, Ézéchias c'est Jésus. Ézéchias a été exaucé. Jésus a été exaucé. D'ailleurs, même, c'est pas moi je le dis. Hébreux 5:7 l'a dit quoi? C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté des grands cris, des larmes, des supplications et des prières à quoi? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ayant été exaucé. À cause de sa piété. Dans d'autres versions, à cause de sa soumission. Dans d'autres versions, à cause de quoi? Voilà, à cause de sa soumission, à cause de sa piété. Il a été exaucé. Quand tu dis, il n'est toujours pas exaucé. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Hébreux 5:5, 7, il a été exaucé. Tu dis, bon, la résurrection de Lazare, c'est ce qu'il te dit là. La résurrection de Lazare là. Jésus ressuscite Lazare pour montrer un miracle. Il ressuscite Lazare là. Quand Lazare a été ressuscité, il est où aujourd'hui? Donc, normalement, Lazare devait être en train de se promener quelque part dans le monde. Mais il est mort encore. C'est bien que la Bible ne mentionne pas cela. Si quelqu'un dit c'est faux, il n'a qu'à me dire où est Lazare aujourd'hui. Allez où on est là où il est. Donc, lui, il vit encore depuis au temps de Jésus aujourd'hui. Il est mort encore. C'est-à-dire le prophète là, quand il vient, il fait un miracle, tu ne crois pas. Ça veut dire que s'il te parle, tu ne crois pas. Il fait des miracles pour te montrer que, voilà. Matthieu 26:39, je t'ai répondu. Dieu n'a jamais voulu qu'un innocent vienne mourir. Un innocent, envoyer un innocent venir le donner en sacrifice, alors que Dieu, et puis d'ailleurs, l'innocent dit quoi? À Judas, qu'il a livré selon la Bible. Malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudra mieux pour cet homme qu'il ne soit même pas né. Il est venu pour ça, non? Oui. Et puis tu dis, il allait pleurer. Il allait pleurer comment? Et pourquoi il pleure? Il n'est pas venu pour ça selon toi. Il est venu pour mourir, non? On ne pleure pas, hein? On ne pleure pas ici. Tu es venu pour ça. Tu es venu te donner. Donc tu as exécuté. Non, c'est parce qu'il n'est pas venu pour ça. On peut. Ça dit que Matthieu 23:37. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem. Toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois êtes-vous voulu te rassembler? Comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes et tu ne l'as pas voulu. Donc quand il dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, c'est leur travail. Mais est-ce que, d'ailleurs, il y a un passage que je n'ai pas en tête, mais je vais paraphraser. Les Romains là, avec leur pouvoir qui sécurisait là, et ils ont voulu ôter la vie à Jésus. Pourquoi? Parce que
sa célébrité prenait tellement de l'ampleur, donc il fallait l'éliminer. C'est pas comme s'il est venu pour vous. Hein. Donc, il cherchait maintenant à l'éliminer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un passage même dans la Bible où on dit que les gens se sont approchés de Jésus. Quand ils se sont approchés de Jésus, ils ont commencé à tomber par terre. C'est-à-dire, on le voit, hein, on veut l'attraper, on s'approche de lui, tout le monde commence à tomber à terre. L'homme comme ça, qui a l'attrapé pour aller le tuer. Bon. Il dit quoi? Jean 7, verset 34 à 36. Jésus dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pourrez pas venir là où je serai. Regarde ce qu'il dit. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez pas venir là où je suis. Et puis on va l'attraper quoi. Donc, par ça, il a quoi? Vous allez me chercher, vous ne pouvez pas me trouver. Il peut disparaître, il peut faire ce qu'il veut. Et puis dans Matthieu 15, 16, Marie voit Jésus, elle ne savait pas que c'est lui, elle lui dit Seigneur, parce qu'elle pensait que c'était le jardinier. Mais pourquoi elle pensait que c'était le jardinier? Il est habillé comme jardinier, quoi, oui, parce qu'il s'est déguisé. Il se déguise, il s'arrête là, toi tu dis non. Même Cléopas, dans Luc 24, 36 à 38, il est déjà l'heure de la prière. Donc, Cléopas et ses frères sont à se promener, et puis Jésus s'approche de lui et dit, vous parlez de quoi aujourd'hui ici? Il dit, non, c'est qu'est arrivé au sujet de Jésus, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Jésus vient s'enquérir de qu'est-ce que les gens pensent de lui, de la ville. Donc, en ce qui concerne ta question là, il a répondu ça tranquillement même. Bon, il n'y a plus de questions encore. C'est une manière de dire, je vais faire, c'est mon temps, hein, mais on va échanger 5 minutes. Et puis d'ailleurs, 3 jours et 3 nuits là, regarde ce qu'on nous dit ici. Vous avez déjà consommé 8 minutes, hein, si je ne me trompe pas. Si j'ai fini là, si j'ai fini, on va échanger entre nous de 5 minutes, parce que c'est l'heure de la prière. Vendredi nuit, selon la Bible, hein, vendredi nuit, ça fait une nuit. Samedi, jour, un jour. Samedi nuit, une nuit. Ça fait combien au total? Ça fait combien? Cela fait 2 nuits et 1 jour complet, environ. Pas 3 jours et 3 nuits. Et regarde, ça fait quoi? On dit ici, ça fait 2 nuits et 1 jour. Il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Alors que selon toi, dans la prophétie de Jésus, il doit faire 3 jours et 3 nuits. Où il a fait 3 jours et 3 nuits là? C'est où? Faut dire, selon la Bible, on dit il est mort quand? Vendredi soir, non? Oui. Vendredi nuit. Samedi jour. Et voilà, on nous dit ici. Voilà ça. Vendredi nuit. Samedi jour. Et puis samedi nuit. Ça fait combien? Ça fait 2 nuits et 1 jour. Parce que dimanche matin, on dit qu'ils sont allés trouver que la tombe est vide. Où est 3 jours et 3 nuits? C'est une fiction. La crucifixion. Voilà. Je m'arrête là. Il y a tellement de choses. Matthieu 12, 40, même la prophétie de Jonas là. Je ne vais pas toucher ça parce qu'il y a beaucoup d'arguments encore qui arrivent dans les jours à venir. Même Luc 24, 13 et suite là. Et voici ce même jour, 2 disciples étaient dans un village. Tout ça là, il peut donner. Donc, on va s'arrêter là. On va échanger. Dans l'ensemble, il y a encore 5 minutes là, parce qu'on a déjà fait 40 minutes au moins. Dans les 5 minutes là, on va se parler directement. Il y a une question à poser. Non, c'est moi qui dois poser en premier, non, parce que c'est moi qui ai proposé les thèmes. Oui, mais ça n'a rien à voir. Toi, tu proposes ou pas, moi, il peut te poser une question. Ça n'a pas un problème. Parce que c'est toi qui as... Oui, en fait, c'est toi qui a eu la dernière parole. Ce n'est pas une question de temps de parole. On a 5 minutes maintenant. On a 5 minutes pour parler maintenant. J'ai dit, voilà ma question. Jésus, là, dans Hébreux 5, 7, là, il a été exaucé ou pas? C'est ma question. Ok, merci beaucoup. Tout justement, moi aussi, j'allais répondre sur ça. Hébreux 5, 7, bien sûr qu'il a été exaucé. Exaucé veut dire quoi? Exaucé veut dire quoi? Exaucé, ça veut dire que Dieu a accompli ce qu'il avait demandé. Il avait demandé quoi? Dans Hébreux 5, 7, là, il a demandé quoi? Il avait demandé que la volonté de Dieu soit faite. Non, il n'a pas dit Matthieu 6, il dit Hébreux 5, 7. Toi, tu es en train de citer Matthieu 26, 39. Il dit Hébreux 5, 7. Si tu veux, il lit, pour que tu comprennes. Oui, vas-y, lis. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et a été exaucé. Maintenant, il a demandé quoi? Quand il pleurait, il criait, il se lamentait, il a prié, la supplication. C'était quoi? Il demandait quoi? Jésus a fait plusieurs demandes en pleurant. Je parle de Hébreux 5.7. Je parle uniquement de Hébreux 5.7. Mais justement, on n'a pas précisé ce qu'il a demandé exactement. On dit à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ok, pas de problème.
Hein, on a 5 minutes. Alors, si je comprends bien, selon toi, quand on dit que c'est lui qui pouvait le sauver de la mort, ça veut donc dire que Jésus demandait à être sauvé de la mort, c'est ça? Il faut me dire le contraire, si c'est faux, dans le même verset. On est dans le verset Hébreux 5:7. Mais je t'ai déjà répondu. J'ai dit qu'on n'a pas précisé. Mais quand tu réponds sur ça, tu insistes sur ça. Ça veut dire que c'est pas compréhension. Je veux savoir. Non, ça a été précisé. C'est parce que ça a été précisé. C'est pas que tu ne veux pas voir. On dit, dans les jours de sa chair, ça veut dire quoi? Dans les jours de sa chair. Justement. Dans les jours de sa chair, ça veut dire quoi? Justement. Ça veut dire quand il était sur la tête. Non. Quand on dit le mot dans les jours, dans les moments difficiles de sa vie, dans les jours de sa chair. Mais, voilà. Mais quand il était sur la terre, il était sur la terre physiquement chargé. Je n'ai pas dit où il était. Je n'ai pas dit esprit ou quoi. Il a dit, quand on dit dans les jours de sa chair là, vous avez dit, dans les... c'est quoi? C'est quoi physiquement? Là, dans les jours de sa chair, il a demandé quoi? Il a demandé, on dit il a pleuré. Attends, Jésus a pleuré comme ça sans cause quoi? Dans les jours de sa chair, Christ ayant présenté. Ok, attends. On a 5 minutes, Il nous reste 3 minutes encore, donc je t'écoute. Oui, je t'ai dit que là, on n'a pas compris exactement ce qu'il avait demandé. Il avait fait des prières et des supplications en pleurant à celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais j'ai l'impression que selon ta compréhension du verset, c'est le texte qui le dit. Jésus avait... Oui. Oh, ça va. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est toi qui te prends comme ça. Non, c'est pourquoi je pose question. C'est pourquoi je pose question. Non, il y a problème. Non, il y a problème. Moi, je veux savoir, il a été exaucé de quoi? On ne peut pas exaucer quelqu'un sans une demande. J'ai dit ceci. Jésus a fait plusieurs demandes, okay, en pleurant, en suppliant le Seigneur. Plusieurs demandes alors que... Je ne parle pas de plusieurs demandes. Je parle d'Hébreux là seulement. Hébreux là seulement. Bon, et justement, même dans Hébreux là, on n'a pas précisé exactement. J'ai dit c'est précisé. C'est précisé. Bon, c'est précisé où? Attends, je vais lire. Voilà, parce que tu veux pas. Hébreux 5, verset 7. Il est écrit ceci. C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté, il a présenté à Dieu avec des grands cris. Donc il criait sans rien, quoi. Avec des larmes. Il priait, il pleurait sans rien. Il n'y avait rien et puis il pleurait seul, quoi. Des prières et des supplications. Il a prié et puis il a supplié. Il était en train de supplier. Supplication, ça s'adresse à qui? On dit, ayant présenté, il a présenté à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, dans sa demande-là, il a pleuré. Il pleurait pourquoi? Il pleurait pourquoi? Il criait pourquoi? Il suppliait Dieu, là, c'est pourquoi? Justement. Maintenant, tais-toi maintenant, je te réponds. Hein? Même si tu ne seras pas d'accord, laisse-moi te répondre quand même, ok? Bon, tu as une minute passée, l'aide de la prière passée. Moi, il m'a prié. Ah, mais là, c'est... Bon, vas-y, je t'écoute, hein, je t'écoute. Et le temps passe. Non, faut parler, je t'écoute, faut parler, je t'écoute. Justement, ok. Maintenant, j'ai dit ceci. Si selon ta compréhension, ça veut dire, puisqu'on a dit que celui qui pouvait le sauver de la mort, si ça veut dire que Jésus avait demandé à ce qu'on puisse le sauver de la mort, il n'y a pas de problème. Je peux admettre ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut sauver de la mort? Qu'est-ce qu'il fait être sauvé de la mort? Là, maintenant, c'est la question. Il t'écoute, hein, moi, il a fini de parler. Mais justement, tu as posé tes questions, on l'avait écouté. Sauver de la mort, là. Sauver de la mort, ça veut dire l'aider à ne pas mourir. Il lui a aidé à ne pas mourir. C'est ça qu'on dit sauver de la mort. Voilà. Maintenant, je vais t'enseigner. Sauver de la mort, hein. Écoute-moi très bien. Sauver de la mort dans la Bible ne signifie pas seulement échapper à la mort physique. Mais comme tu veux. Il dit, on a beaucoup à dire sur la mort et la résurrection de Jésus. Et Dieu peut décider que Jésus vient mourir. Mais quand Jésus vient, il prie, les larmes là, ça change le destin. Ça, c'est ce que je peux te dire d'entrée de jeu. Mais Inch'Allah, je répète encore ça, c'est la première partie. On aura le temps. Je lis un dernier verset rapidement. Voilà, dernier verset. Jean 8, verset 29. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Mais il fait toujours ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Non, il va venir, il va mourir pour vous. Je vais te donner la parabole du vigneron au Missi tout à l'heure et on va savoir. On n'a que 30-35 minutes sur le thème. Allons-y, moi je chronomètre pour toi, vas-y. Ok, maintenant, toujours 10 minutes? Oui, 10 minutes, allons-y. Ok. Il est 55, tu vas finir à 5. Allons-y.
Ok, merci Oustaz pour votre exposé. Et bon, je constate que vous ne faites que répéter les mêmes erreurs d'interprétation que vous avez toujours l'habitude de dire devant les chrétiens, de vous rencontrer ou bien dans les réseaux sociaux, en croyant que vous comprenez convenablement les Scriptures. Alors, vous avez essayé d'évoquer quelques cas dans la Bible qui vous poussent à remettre en cause la mort et la résurrection de Jésus. Par exemple, vous avez parlé de la problématique des anges qui seraient apparus le jour de la résurrection, le jour où les femmes sont allées. Mais il y a un problème. C'est que, est-ce que Jésus avait prédit le nombre d'anges qui devaient venir les jours de sa résurrection? C'est ça le problème. Parce qu'il ne faut pas confondre la mort de Jésus proprement dite et sa résurrection avec les événements qui accompagnent cette mort-là et cette résurrection-là. Les soi-disant contradictions que vous avez l'habitude d'évoquer, ce sont des contradictions entre guillemets qui concernent non pas réellement la mort et la résurrection de Jésus, mais d'autres événements, d'autres réalités qui ont accompagné cet événement-là de la mort de Jésus. Donc, même s'il y a soi-disant une contradiction concernant les anges qui seraient descendus, vous avez parlé de Matthieu 28, de Marc et consorts, mais cela ne remet nullement en cause la mort et la résurrection de Jésus, parce que lui, personnellement, il n'a jamais prédit qu'il y aura tel ou tel ange qui viendrait ces jours-là pour témoigner quoi que ce soit. Donc, sur ce point-là, si vous voulez vous baser sur ça pour remettre en cause la mort et la résurrection de Christ, vous n'avez pas raison, à mon avis, parce que ce n'est pas un élément pertinent pour remettre en cause cet événement. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais prédit ces détails-là. De deux, vous avez évoqué Ézéchias, la prière d'Ézéchias. Oui, nous connaissons cette histoire d'Ézéchias qui avait invoqué Dieu pour que Dieu vienne, pour que le Seigneur puisse revenir sur sa décision et consort. Mais si vous faites ce parallélisme-là avec Jésus, parce que lorsque Ézéchias a prié Dieu pour qu'il ne meure pas, vous-même vous avez lu, la Bible dit que Dieu renvoya le prophète auprès de lui pour lui dire qu'il n'allait pas mourir et qu'il lui ajoute 15 années de plus. En réalité, Dieu n'a pas annulé la mort d'Ézéchias, mais il a juste retardé ce qu'il avait déjà prévu. Maintenant, si vous voulez que Jésus puisse expérimenter quelque chose de similaire qu'avec Ézéchias, alors là, vous devez me démontrer bibliquement qu'après que Jésus ait prié, que Dieu a envoyé un prophète pour annoncer à Jésus que Jésus, toi, tu ne vas plus mourir pour l'instant et que tu vas mourir après 15 ans ou après autant d'années. Parce que si vraiment il faut suivre, il faut faire le parallélisme de manière logique par rapport à l'histoire d'Ézéchias, il faut que Dieu puisse retarder la mort de Jésus-Christ sur la croix de 15 années comme cela a été le cas avec Ézéchias. Si c'est le cas, il faudra le prouver. Mais je sais qu'en toute humilité, avec le peu d'expérience que nous avons, je sais que vous ne serez pas en mesure de démontrer cela bibliquement. Vous ne serez pas en mesure de démontrer le moindre passage